Bonjour à tous, on débute cette revue de presse en Italie où la qualification de la Squadra Azzurra fait grand bruit ce matin. Ne nous réveillez pas, demande d'ailleurs le Corriere dello Sport en une de son édition du jour. Tenus en échec pendant 90 minutes par une Autriche vaillante, les Azzurri ont réussi à trouver la faille en prolongation pour s'imposer 2-1 et filer en quart de finale de l'Euro. Lyon d'Italie titre de son côté la Gazzetta dello Sport en une de son édition ce matin. Des Italiens qui, grâce à des réalisations signées Chiesa et Pessina, poursuivent leur folle série d'invincibilité et qui vont désormais pouvoir se tourner tranquillement en direction du tour suivant de la compétition. Enfin, c'est plutôt la soupe à la grimace du côté de l'Autriche. C'est tellement amer, titre le quotidien local Kronenzeitung ce matin. Des Autrichiens qui ont cru après l'ouverture du score de Marco Arnautovic après l'heure de jeu. Une fausse joie puisque le but a par la suite été refusé pour une position de hors-jeu. L'Italie s'est donc fait peur comme l'explique l'équipe en une de son édition du jour. Mais certainement pas assez pour voler la vedette à l'un des plus grands champions du sport français, auteur d'une véritable masterclass hier en terre bretonne. Allez, on file au Danemark pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où la qualification des coéquipiers de Christian Eriksen fait également beaucoup parler. La dynamite d'Holberg titre d'ailleurs Extra Bladet en une de son édition du jour. Titularisé face aux Gallois en l'absence de Yusuf Poulsen, l'attaquant de l'OGC Nice a inscrit 2 des 4 buts danois et a permis à sa sélection de rallier également les quarts de finale de la compétition. Une première depuis 1992, année où le Danemark avait été sacré champion d'Europe. Du côté du Pays de Galles, c'est la fin du rêve européen comme le titre le Wales on Sunday ce matin. Une campagne européenne néanmoins réussie pour Gareth Bale et ses coéquipiers sortis deuxième d'une poule où figuraient notamment l'Italie, la Suisse et la Turquie. Enfin, le Daily Telegraph salue lui aussi le parcours gallois ce matin. Des dragons abattus qui ont peut-être assisté au dernier match de Gareth Bale sous le maillot gallois. Allez, on prend la direction du Portugal pour la suite de cette revue de presse car l'Euro reprend ses droits aujourd'hui avec la suite des huitièmes de finale. Une ambition renouvelée, titre d'ailleurs Record en une de son édition ce matin. Opposé à la Belgique pour ce qui s'apparente au choc de ces huitièmes, le Portugal de Cristiano Ronaldo va tout donner ce soir pour défendre son titre de champion d'Europe. De son côté, Abola semble plutôt confiant en titrant des Belges pour le dîner accompagné de quelques gaufres. Attention toutefois à l'excès de confiance, d'autant que les Belges se présentent avec l'une des meilleures attaques du tournoi. Tous ensemble vers une nouvelle victoire, titre d'ailleurs la dernière heure en une de son édition ce dimanche. A noter également que le vainqueur de ce choc retrouvera du lourd aussi en quart de finale, puisque ce dernier sera opposé à l'Italie la semaine prochaine. Allez, on file en Espagne pour la suite de cette revue de presse où les quotidiens ibériques préparent eux aussi le huitième de finale des Espagnols demain soir face à la Croatie. Choc de génération, titre d'ailleurs Marca en une de son édition ce matin. Le quotidien espagnol qui met en avant les différences entre les deux sélections, notamment en termes d'âge, où Luis Enrique est en phase de transition et a préféré faire appel à une nouvelle génération de joueurs, face à une Croatie vieillissante et probablement en fin de cycle, à l'image de son capitaine emblématique Luka Modric. Des Croates qui devront d'ailleurs faire sans Ivan Perisic, positif au Covid et dont le forfait a été confirmé par la fédération. De son côté, As reprend lui ce matin les propos de Marcos Llorente en une de son édition du jour. Nous pouvons aller très loin, estime en effet le milieu de l'Atlético, replacé dans le couloir droit par Enrique pour l'occasion. Des Espagnols qui peinent à mettre tout le monde d'accord après 2 premières rencontres très poussives, puis un festival de buts lors de la dernière, mais surtout des Espagnols dans la partie de tableau de la Belgique, de l'Italie, du Portugal ou encore de la France. Réponse dans les prochaines semaines. Allez, on reste en Espagne pour la fin de ce tour de la presse sportive européenne car le mercato du FC Barcelone est en véritable ébullition ce matin. Pression sur Umtiti, titre d'ailleurs Sport en une de son édition du jour. Indésirable depuis de nombreux mois, désormais le défenseur français devrait être poussé vers la sortie cet été. Le quotidien catalan qui nous explique également que d'autres joueurs pourraient également quitter le club, à commencer par Junior Firpo et Martin Braithwaite dont la cote remonte après ses prestations à l'Euro. De son côté, l'Esportiu évoque lui le cas Jordi Alba en une de son édition ce matin en titrant valeur double. Le quotidien local qui nous apprend que le Barça espérerait secrètement que l'Inter passe à l'attaque de façon concrète dans le dossier Alba, afin de pouvoir alléger la masse salariale du club pour la saison prochaine. Un départ qui pourrait laisser la place à José Gaya dont le nom revient avec insistance du côté de la Catalogne. Et selon Mundo Deportivo ce matin, les Barcelonais envisageraient un échange avec Valence, au sein duquel Carles Alenia et Martin Braithwaite pourraient prendre la direction du club tché. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous en fin d'après-midi pour votre JT Foot Mercato, présenté par Antoine Graland.